ça va mieux. Sa température est normale. Rassure-toi, Zozo. Pato est hors de danger. Oh, bonjour mon petit trésor. Tu arrives juste au bon moment. Je viens d'avoir une grosse urgence. Et maintenant, c'est passé. Ah ben tiens, tout le monde arrive en même temps. Entrez. C'est nous, Kunga et Rafi. Bonjour, Cornemuse. Pato a besoin de se reposer. Il a été très malade. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a attrapé un gros coup de chaleur parce qu'il est resté trop longtemps dans une voiture stationnée en plein soleil. Est-ce que c'est grave, un coup de chaleur? Oh mais oui, la température du corps monte très haut. Trop haut. Comme nous quand on fait de la fièvre? Oui. Et Pato, quand il est arrivé ici, sa fièvre était tellement forte que j'ai été obligée de lui donner un bain glacé. Arc! Tu l'as mis là-dedans? Avec des glaçons? Mais oui, c'était la meilleure façon de faire baisser sa température très vite et de lui sauver la vie. Pato a failli mourir. Ah, mais oui! C'est très dangereux de laisser un animal tout seul dans une voiture plus de quelques minutes. Pauvre Pato. Allez, mon Pato, viens. Hein? On va se reposer. Allez, avance, mon beau. Oui. Voilà. Il a besoin de récupérer. Moi aussi, d'ailleurs. Oh, mais moi, je suis pas malade. J'ai seulement veillé trop tard hier soir. Je vais faire une bonne sieste, sinon... Sinon quoi? Oui, je vais prendre mon air bougon. Ah, vous riez, hein, vous? Ça vous arrive de temps en temps d'être de mauvaise humeur parce que vous avez pas assez dormi? Non. Oh, ça arrive à tout le monde. Oui, c'est vrai. Des fois. Et toi, est-ce que tu bougonnes de temps en temps? Quand tu t'es couché trop tard ou que tu es enrhumé? Oh, ça me rappelle une comptine que ma grand-maman disait quand j'étais petite et que j'avais mon air bougon comme ça. Boudin bougon, boudin grognon, porc et pique le babouin, sourire en coin. Arrête, Ravi, ça chatouille. Allez, vous allez nous laisser nous reposer, Pato et moi, si on veut retrouver notre pleine forme. Dormez bien tous les deux. Oui. On va revenir vous voir. D'accord. À bientôt, mes petits chéris. Au revoir, Cornemuse. Oui, un bon dodo, Pato. Puis tout à l'heure, tu sais, les enfants et les amis sont joués à faire la chanson. Toi, tu jouais là-bas la faire ou tu voulais la faire? Je voulais pas la faire Pourquoi? parce que je voulais aller cueillir des fleurs. Est-ce que ça arrive d'autres fois à la garderie qui te disent non, tu peux pas faire ça? Oui, Et qu'est-ce que tu dis à ça? mais je m'en vais. Toi, la petite tanante, reste là. Hein? Tu t'asseoir à côté de ton ami Noyau. Hein? D'accord. Hein? Ah? Oh, tu veux rester dans mes bras. Petit bébé d'amour. Les spectateurs sont assis, le spectacle peut commencer. Est-ce que vous venez? Est-ce qu'elle est pleine? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rafi a trouvé une boîte d'allumettes. Ouvre-la. Fais attention. Il y en a beaucoup. Elles sont bonnes. Elles sont pas brûlées. C'est dangereux. Il faut pas toucher aux allumettes. Ferme la boîte, Rafi. Moi, je suis capable d'en allumer une. Vous allez voir. Non, Rafi, c'est dangereux, je te dis. Oh, c'est même pas
dangereux. Mon frère, il le fait souvent. Est-ce que j'essaye? Tu vas te brûler. Non, mais mon frère, lui, il se brûle jamais. Ça, de toute façon, ça fait même pas mal une allumette. Je vais aller dire à mon père que vous jouez avec du feu. Ah, Tibor, il faut toujours que tu ailles le dire à ton père. Espèce de rapporteur. C'est même pas vrai. Il faut frotter là. As-tu déjà essayé, toi? Non, mais j'ai déjà regardé mon frère. Quand on trouve des allumettes ou un briquet, il faut le dire à un adulte. C'est mon père qui me l'a dit. C'est vrai, Rafi. Tu devrais rapporter les allumettes à ta mère. Non, je veux en allumer une avant. Avez-vous peur? Non, mais si tu mets le feu... Si le feu prend, on souffle dessus, c'est tout. C'est sûr que mon père, il va me chicaner. Mais le fais-tu ou tu le fais pas, Rafi? Je sais pas quoi faire, Zouzou. Je veux aller dire à ma mère, mais j'ai peur que Rafi et Bagou se fâchent contre moi. Il y a du feu partout. Comment ça se fait donc que le tout petit feu est devenu si gros? Je peux pas l'éteindre, je suis pas capable. C'est trop chaud. Il y a trop de fumée. On n'aurait pas dû allumer l'allumette. Oh. Il faut pas jouer avec les allumettes, c'est trop dangereux. Maman, maman, je vais aller chercher ma mère. Où tu vas, Kunda? Il faut que je me dépêche. Attends-moi. Essaye encore. Ça marche pas toujours du premier coup. Est-ce que vous aimeriez ça, Norma s'habille avec toute sa tenue comme pour aller chez un assis, comme on a vu les pompiers? OK. Et pourquoi est-ce que le pompier porte un casque comme ça sur sa tête? Protéger sa tête. Pour pas le feu, il vient sur ta tête. On prend nos deux mains comme ça, on les met sur notre visage, mais pas sur les yeux, parce qu'il faut voir où on s'en va. Comme ça. Et on respire comme un pompier. Pas peur. Quel ami qui voudrait venir s'habiller? Moi, je prends le OK, casque. on va commencer par toi. Le manteau de Louise. Il va être un peu grand, mais c'est pas grave. Il va être moins grand que celui de Norma. Tu prends de l'air un peu. Encore cassé. Je te le dis, approche ton doigt. Je suis brûlé le doigt. Montre. Là. Le toutou brûle. Le toutou va brûler. Oh mon Dieu, ils ont mis le feu. Poussez-vous les enfants. C'est pas de ta faute. C'est Poilu qui est en feu. Pourquoi t'as pris une couverture? C'est pour étouffer le feu. Quand le feu a plus d'air pour respirer, il s'éteint. Hein? Pourquoi vous avez brûlé Poilu? C'est pas moi, c'est Rafi qui a laissé tomber l'allumette. Il n'y a plus de danger. Mais ton pauvre Poilu est bien mal en point, ma congounette. Hein? Non, ça brûle. Regarde ce que t'as fait. Il y a
Montre-moi ton doigt, Rafi. Ça fait mal. Oh, heureusement, la brûlure est pas profonde. Hein? Mais ça doit être quand même très douloureux. Oui, je te l'avais dit que c'était dangereux. Moi aussi, je l'avais dit. Mais ils ont raison. C'est très dangereux ce que vous avez fait, Bagou et Rafi. J'ai pas fait exprès. Je voulais pas brûler le toutou. Je sais, tu voulais pas, Rafi. Mais avec le feu, on fait pas toujours ce qu'on veut. Quand le feu décide de partir en fou, des fois ça va vite. Et puis il se met à grossir, grossir, grossir. Et puis on n'est plus capable de l'arrêter. Quand il y a du feu, il faut se sauver. Appelez les pompiers. Je sais. Tu le sais, mais tu y as pas pensé avant d'allumer l'allumette. Non. Et toi non plus, Bagou, tu y as pas pensé? Non. Si on avait été moins chanceux, le feu aurait pu prendre ailleurs que dans le toutou. Dans la clôture en bois. Dans l'arbre. Il aurait pu passer de la clôture à l'arbre, et puis de l'arbre à la maison, Toutes nos maisons auraient brûlé. à cause d'une seule petite mini-allumette. Je le ferai plus jamais. On va aller chez toi mettre de l'eau froide sur ton doigt. Est-ce que Rafi va avoir un pansement? Oh non, la brûlure va guérir plus vite si on la laisse respirer. Et Poilu, lui? On va essayer de le raccommoder, mais sa brûlure à lui guérira jamais. Allez, viens, ma raffinette. Vous allez me dire s'il est prêt leur repas. OK? Il va avoir un indice. Est-ce que c'est un peu chaud pour toi? Nicole, tu t'as-tu déjà brûlé? Ben, je me suis brûlée aujourd'hui. Mais je sais pas si ça paraît pas Mais ma vraiment. maman s'est brûlée 2 fois. Maintenant, pour prendre ça, moi, je vais prendre une peine pour me brûler. Et puis, un poisson pour Nicole, un poisson pour Raymond. Qu'est-ce qui est dangereux sur un poêle? Tout le tour du four est très chaud. Maintenant, les ronds comme les chaudrons. Et puis, même que là, le four, il est protégé. Mais moi, dans ma maison, là, quand le four, il chauffe super chaud, sur le côté, faut faire attention aussi. Bonjour, Sœurette. Coquette. Oui, Cornette? Tu viens de traverser la rue en courant. Ah oui? Et sans regarder. Oh, j'ai regardé, Cornette. Tu n'as pas regardé comme il faut. Non? Non. Oh. Bon. Tiens, Coquette, place-toi ici. Bon. Voilà, prends ton bout. Nous allons dérouler cette écharpe pour faire une rue et nous exercer à traverser prudemment. Voilà. Mais que fais-tu, Coquette? Je me prépare à partir. Mais à partir en courant ou à partir en marchant? À partir en marchant. Je me dis toujours qu'il ne faut pas partir en courant. Maintenant, avant de traverser, on tourne la tête de ce côté. Ensuite, on tourne la tête de l'autre côté. Mais que fais-tu, Coquette? J'ai dit de regarder là. Bah, j'ai regardé là d'abord et ensuite je regarde de ce côté-ci. J'ai dit on regarde de ce côté-ci, ensuite on regarde de ce côté-là. Oui, mais moi j'aime mieux regarder de ce côté-là d'abord et ensuite de ce côté-ci. D'accord. Ne bouge pas, je vais en face. As-tu regardé? Oh, oui. Oh. 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 Voilà. Prête à traverser? Prête. Alors, on tourne la tête de ce côté-ci. Pas de voiture? Pas de voiture. Pas de vélo? Pas de vélo. Ensuite, on tourne la tête de ce côté-là. Pas de voiture. Pas de vélo. Pas de patin. Pas de planche à roulettes. Aïe, aïe, aïe.
Il ne faut pas non plus oublier de regarder en avant. Maintenant, les amis, on va faire une belle promenade. Oh! C'est la carte que Tibor avait tout à l'heure, mais il voulait pas nous la montrer. Le beau coquillage. J'aimerais ça en avoir un, moi. Hey! C'est ma carte! Je l'avais perdue. Tu peux pas la lire. Je la lisais pas. Oui, tu la lisais. Je suis même pas capable de lire. Je voulais juste voir s'il y avait un autre dessin. C'est même pas vrai. Brise pas ma poussette. J'ai pas brisé ta carte. Cette carte-là, c'est ma mère qui me l'a envoyée. Ma mère, elle est en voyage au Pérou. T'avais juste à faire attention de pas la perdre. C'est ma carte. Tu peux pas la lire. Je te jure, Tibor, j'ai juste vu qu'il y avait un gros cœur avec des gros X juste à côté. Les X, c'est parce que ma maman m'envoie des bisous. T'es chanceux. Moi, ma maman, elle m'écrit jamais de lettres. Pourquoi? Parce qu'elle s'en va jamais, elle est toujours à la maison. Ah. Toi, t'en as souvent des lettres. Moi, j'en ai jamais. Oh. Si tu veux, tu peux regarder le coquillage, mais tu ouvres pas la lettre. Le cœur avec les bisous, c'est juste pour moi. D'accord. Il est beau, le coquillage. Sais-tu ce que c'est? C'est un instrument de musique. Un instrument à vent qu'on ne rencontre pas très souvent. Connais-tu son nom? Ça commence par corne. Tu ne devines pas? Oui, ça s'appelle une cornemuse, comme moi. Tu vois, j'en ai une au mur aussi. Toi, est-ce que tu trouves que je ressemble à un gros sac plein de tuyaux? Non, phew, une chance. Oh, mais je suis très contente de porter un nom d'instrument de musique comme nom. Parce que j'adore chanter. Tu le sais, hein? Oh, puis c'est pas pour me vanter, mais je trouve que ça me va bien, cornemuse, comme nom. Es-tu d'accord? Oh, j'aurais pu aussi avoir un nom de fleur. Parce que j'adore les fleurs, toutes les fleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un nom de fleur comme prénom. Est-ce que t'en connais, toi? Moi, j'en connais qui s'appellent Marguerite. J'en connais aussi qui s'appellent Jacinthe. Et je connais surtout une grand-maman qui s'appelle Rose. Ah, mais quand on s'appelle Rose, on ne sait pas si on porte un nom de fleur ou de couleur. Parce que rose, c'est aussi la couleur rose. Ça doit être pour ça que grand-maman Rose, elle a toujours les joues roses. Et qu'elle aime beaucoup les roses. Rose. Frileux. Non, c'est pas ça. Il fait frisson. Non, c'est pas ça. Il fait frisquet. Oui, il fait frisquet dehors. Oui, tu as raison. Mais ici, c'est chez nous. Oui, mais je veux dire que c'est chouette. Oui, c'est chouette chez nous. Mais je veux dire que c'est chaud. Oui. Tu trouves qu'il fait chaud ici? Non. La porte est ouverte. Quand on gèle,
On se colle. Moi contre toi, toi contre moi, le froid s'en va. Pas besoin de chaufferette, pas besoin de bouillotte. Quand on est deux amis de bonne compagnie. Quand on gèle, on se colle. Moi contre toi, toi contre moi, le froid s'en va. Foulard autour du cou, tout mou, tout doux. Ça réchauffe encore mieux, enroulé deux par deux. Quand on gèle, on se colle. Moi contre toi, toi contre moi, le froid s'en va. Hey, quand on gèle, on se colle. Moi contre toi, toi contre moi, le froid s'en va. Hey, hey. Oui. Très bien, oui. D'accord. Au revoir, Ruby. Ouf. Je viens de parler à la maman de Rafi. Oh, elle va mieux, Rafi. Son doigt va être sensible encore pendant quelques jours, mais le temps qu'une nouvelle peau remplace la peau brûlée. Oh, qui est là? C'est Kunga. Est-ce que je peux montrer Pato à Tibor? Bien sûr. Oh, vous êtes seulement tous les deux? Ah oui, Bagou et Rafi ont été punis. Regarde, Tibor. Oh, il est beau. Est-ce que je peux le flatter? Oh oui. Tu peux ouvrir la cage, Kunga. Il est drôle, ce chien-là. Oh, tout à l'heure, il faisait une sieste et il rêvait. Et là, c'était très drôle parce qu'il faisait des... Il rêvait. Comme nous. Mais bien sûr, les petits chiens, ça rêve aussi. À quoi il rêve? Peut-être un gros os géant en biscuit. Oh, peut-être qu'il rêvait à jouer à rapporter la balle à son maître. ou bien il rêvait qu'il rencontrait une nouvelle amie, il le sentait, et puis il trouvait que ça sentait bon. Je peux entrer? Ah oui, bonjour Adélaïde. Bonjour, cornemuse. Kunga voulait que je passe voir le petit chien. Viens, maman. Oh, qu'il est beau, le petit chien! C'est un bouvier bernois. Est-ce que tu le savais, toi, que les chiens rêvent? Sais-tu à qui j'ai rêvé, moi, la nuit dernière? À toi? Oui, oui. Dans mon rêve, toi et moi, on se tenait par la main et on courait vite. On dépassait tout le monde. On riait beaucoup. Oh, c'était un beau rêve. Tiens, je t'envoie un bec de rêve. Si tu l'attrapes et que tu le mets sous ton oreiller, peut-être que la nuit prochaine, tu vas rêver à moi. On essaie? Attrape. Fais beau rêve.